Et sachez-le, ils sont tous les 4 très contents de la compo d'équipe qu'ils ont réussi à aligner. Peut-être qu'à nous 4 on ferait un vrai coach. À nous 5 parce que du coup tu as tranché. Moi je suis l'intendant, moi. J'amène les ballons. Allez, Seb Waddle pour la première question. On va essayer d'en faire le plus possible, messieurs. Essayez de répondre brièvement si vous le pouvez et bien sûr avec précision. Pour poser des problèmes à leur 4-4-2, tenteriez-vous le même schéma avec Payet sur un côté et Germain avec Mitro devant, Max? Non, mais il faut. Enfin, après, souvent ces questions elles reviennent là et on a joué toute la saison comme ça. Il faut arrêter de se poser la question. Tiens, je me tourne vers toi justement parce que tu es le spécialiste. Est-ce que finalement on joue pas en 4-4-2 parce que Payet quand il joue dans l'axe, si Payet est numéro 10, est-ce que Payet quand il est numéro 10 c'est pas vraiment un 4-4-2 parce que on finit les actions type 4-4-2 en losange parce qu'au Campos il est tout le temps à la réception des centres, tu regardes bien, et Payet il se place derrière les deux. Mais on finit les actions après dans l'organisation. Après c'est toujours pareil, ça dépend quand tu le vois côté offensif ou côté défensif. Mais bon, côté défensif, t'as clairement qu'un attaquant quoi. Donc pour moi c'est plutôt on regarde souvent le schéma côté défensif. Mais mauvaise idée. Ah ouais non, c'est mauvaise idée. Après si on jouait comme ça et qu'on gagne 3-0, je dirais je passerais pour un con. Mais c'est pas mauvaise ou bonne idée, ça n'arrivera pas, voilà. C'est différent. Okay, au moins c'est clair. On passe à la question. Je pense qu'il y a une mise en place. Après pourquoi pas en cours de match, tu as besoin, tu peux. C'est les professionnels, ils ont déjà joué comme ça. Nabet, presque Najette. Mais c'est Nabet. Pour l'année prochaine, c'est pas mieux un beau parcours en Ligue Europa qu'une élimination en poule de Ligue des Champions. Donc Nabet qui préfère finir 4ème, si j'ai bien compris. C'est en termes de points UEFA, ça te rapporte plus d'être en Ligue des Champions ou alors en Ligue Europa, faut vraiment que tu sois. Non, mais pour répondre à la question, est-ce que c'est pas mieux l'année prochaine? Après, ça dépend. Si en Ligue des Champions tu perds 4 matchs, tu perds des points UEFA aussi. En Ligue des Champions, le problème c'est que quand tu fais cette participation, tu reprends, surtout dans le cas de l'OM, tu arrives, tu vas être chapeau 4 ou chapeau 3, tu vas te manger des adversaires costauds, tu vas prendre un gros groupe et compagnie. Et tu as un tour préliminaire, les gens ils l'oublient. On dirait que tu termines 3ème, tu es directement qualifié, mais il faut passer ce tour préliminaire. Tu seras favori du tour préliminaire. Ça dépend selon le gagnant de la Ligue Europa. Je crois qu'il y a que 2 cas. C'est Atlético Madrid et une autre équipe qui pourrait nous mettre à l'abri, c'est pas ça? Sachant que tu as cité le probable futur vainqueur normalement, mais ça peut être d'autres cas. Leipzig, si Leipzig finit second, donc il y a des cas là-dessus. Il faut en passer par là. C'est-à-dire que et on l'avait fait avec les années Deschamps, avant avec Guéret. Donc non, tu arrives en Ligue des Champions, tu te prends des gros groupes où tu as Liverpool, Porto, machin. Sauf qu'à force d'être en Ligue des Champions, tu gagnes en indice UEFA et après tu es dans un meilleur chapeau et tu peux espérer un meilleur tirage. Donc il faut en passer par ces éliminations de poules pour voilà. Et il faut pas se dire faut viser le plus haut. Et tu as le côté aussi, on regarde cette année la Ligue Europa, on a beau faire des débats, les stades sont vides. C'est pas glamour. Alors que là, tu es en Ligue des Champions, tu vas avoir tes 2-3 gros matchs. Bon, ça donne envie à tout le monde. Tu vas prendre 20 millions d'euros. Et comme le dit Max, il y a des joueurs qui vont hésiter et tu vas pouvoir les récupérer grâce à la Ligue des Champions. Alors là, on a la posture de dire. Non, mais je pense que la question se tourne plus sur l'émotion européenne. Mais moi, je vais lui répondre. L'émotion de quoi? On a Seb Volp sur le plateau qui te dit moi j'en veux pas, mais toi tu veux la dégager. Moi j'en veux à fond. Moi j'ai est-ce qu'il faut mieux pas avec 10 amis à moi là jeudi prochain au stade, on est tous chauds bouillants. Non mais je vais lui dire un truc, c'est possible les deux. C'est pas faux. Tu termines 3ème, tu es éliminé en poule et tu fais un beau parcours en Ligue Europa. Donc moi je dis et restons à notre place, soyons humbles s'il vous plaît. On n'a rien gagné, le club français, on est pourri en Coupe d'Europe. Donc prenons, si on a la Ligue des Champions, on sera tous contents. Mais si on n'a pas la Ligue des Champions, on sera 4ème à notre place à mon sens, qualifié directement pour la poule de Ligue Europa et soyons humbles. Tu l'auras gagné cette année à Ligue Europa donc Inch'Allah mon frère. Voilà, après tu seras qualifié en Ligue des Champions. Allez, question suivante. En tout cas, bonne question de Nabet sur le forum. Si vous en avez, n'hésitez pas, il reste 5 minutes. Mais s'il y en a une très 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 bonne, elle peut doubler toutes les autres. L'année prochaine, c'est Xaftag. L'année prochaine, vous gardez qui entre Ocampos et Cabella? Il y a débat? Tu me poses la même question en août, je dis Cabella et maintenant je dis Ocampos. Donc comme quoi, heureusement que je suis pas coach. Cabella, il peut remplacer NG aussi, non? Dans le groupe? Non, mais rigole pas, mais je pense que tu peux très sérieusement garder les deux. Les deux, mon capitaine. Tu vas avoir le départ, par exemple, d'un élément comme Florian Thauvin, peut-être, qui va quitter le club pour une grosse écurie. Et du coup, pour le remplacer, il vaut mieux avoir, comme dans les grands clubs et compagnie, tu as toujours 2 solutions. Un mec comme Cabella, par exemple, que tu connais, et une recrue, au cas où la recrue met du temps à s'adapter, tu as Cabella qui connaît le club et compagnie. Voilà. Après, la tendance actuelle, c'est que Cabella, il n'a pas du tout digéré le début de saison où il espérait vraiment avoir un peu sa chance. Il en veut un peu à Rudy Garcia. Et bon, à cette époque-là de l'année, il y a quelques temps, Bob et Gignac, on s'est dit ce sera impossible, et puis une discussion et c'était fini. Donc ça se trouve, ça peut s'inverser. Mais là, par contre, il va avoir des offres.
parce qu'il fait quand même globalement une belle saison. C'est bien. Cabella. Non mais tout, le prêt, moi je l'ai mis sur Twitter, le prêt est totalement positif. Le prêt est positif. S'il revient et que, comme tu dis, il a une discussion avec Garcia, c'est vrai que c'est la seule condition. Tes offres, moi j'en suis pas convaincu. Mais je dis pas qu'il va avoir 25 000 offres. Avec le salaire qu'il a, il y a très peu de clubs qui feront vraiment s'aligner. Ocampos, il peut avoir des offres aussi. Ah, Ocampos, il va en avoir. Ocampos, il aura des offres. Alors, pareil, il a un salaire qui est peut-être 2 fois ou 2 fois et demi moins important que celui de Cabella. Donc le club. Et il a 23 ans, Ocampos. On a tendance à l'oublier. Claude. L'excellent Ben Arfa souhaite se relancer. Bonne idée pour le Champions Project. Est-il encore gérable, Ben Arfa? Alors déjà, je savais même pas s'il joue encore au football. Voilà. Non, mais il joue pas. Il joue plus. Il fait des papiers. D'accord. Alors qu'il continue à faire des papiers. Non, franchement, non, honnêtement. Personne n'en veut. Très talentueux, mais moi, Marseille, ça m'intéresse pas. Non, mais si personne n'en veut, on peut passer à une question suivante. Allez voir vraiment. Non, mais parce que les gens qui se disent, ils sont toujours tentés. On en a des gens comme ça qui aiment les Julien Mariani, trucs comme ça. Ils sont toujours à te dire, ah non, mais c'est Ben Arfa, ça vaut mieux que Léo Campos. Il faut lire ce dossier de France Football là où on raconte sa mise à l'écart. Donc c'est un dossier qui est fait par Ben Arfa, enfin par son entourage. C'est eux qui ont écrit les pages et qui les ont envoyés à France qui les ont envoyés à France Football parce que tu as tous les détails dessus. Regardez le pauvre comme il est traité. Et dedans, ça te dit quand même qu'à un moment donné, il dit à Emery lui dit arrête de jouer comme ça là, à vouloir croire que tu vas faire gagner l'équipe à lui tout seul. Et il dit bah quoi, c'est ce que je faisais à Nice. Je trouve que c'est un manque de respect pour tous ses coéquipiers niçois. Oubliez que Nice a fait une meilleure saison l'année d'après que l'année où il y était. Donc voilà, ce genre de truc. Les gens qui se disent ouais mais il a mûri, il a changé. C'est pas sympa pour Valère Germain. Voilà, exactement. Donc pour moi, Ben Arfa, c'est toujours le même, c'est toujours ingérable. Voilà. Allez, Ronny, Trésor, Kurt Zouma annoncé partant du côté de Chelsea. Bonne idée ou pas? Oui, moi je valide, ça peut être une très bonne idée. Claude? Ouais, ça c'est bon ça. Ouais. Ça, on se poserait pas de question de savoir qui c'est qui jouerait dans l'axe. C'est ça. Il peut jouer arrière droit et milieu défensif. Non, mais là dans l'axe, on a trouvé. Kurt Zouma, c'est costaud. Bien sûr, moi et pour la Ligue 1, ça suffit largement parce qu'il y en a comme toi qui pensent justement que Rolando, ça peut faire l'affaire pour la Ligue 1. Alors Zouma, actuellement, dans la forme qu'a Rolando actuellement, moi j'en vois 4 dans chaque jambe, des Rolando à Zouma. Non, mais on peut avoir Zouma, Rami et Rolando en 3ème. Peut-être. Calme-toi. Non mais calme-toi. Non, je dis juste. Non mais parce que. Juste parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais Zouma il s'est pas imposé. Je le vois déjà venir ce truc. Mais moi je dis que pour la Ligue 1. Comme Claude, c'est très solide. Alors attention parce que moi il y a 12 mois pile, je te tenais le même discours, je remplaçais le mot Zouma par Abdenour. J'étais là à dire non mais Abdenour vous allez voir, il va revenir et compagnie et au final on a vu que ça peut être un truc. Donc cette saison Romain, toi qui regardes la première, j'ai regardé un peu, il est prêté, c'est ça. C'est immonde. C'est immonde, mais lui, il s'en sort pas mal. Après, il s'en sort pas mal, parce qu'évidemment, ils se prennent vague sur vague et qu'il est sollicité et il fait ce qu'il aime, c'est-à-dire il va au charbon, il met des. Donc pour la France, ça suffit. Voilà. Bon. On passe à la question suivante. Allez, encore une. Allez. Une dernière. Allez. Ouais, Porteno, Pléa en fin de contrat. Serait-il un bon plan mercato pour notre. Il est en fin de contrat, Pléa? Je suis pas sûr du tout, ça. Je pense pas. À vérifier. Mais moi, la réponse c'est non. Pléa serait-il une bonne idée? Voilà. S'il est en fin de contrat, c'est quand tu veux, mon ami. C'est quand tu veux. Mais moi je dis non parce que je vois beaucoup son contenu dans les matchs et il y a beaucoup de déchets et ça va pas matcher avec Marseille. Il va se faire vite siffler. D'ailleurs, il s'est fait siffler au début quand il arrive à Nice. Ça va pas matcher, je pense pas. 2021 fin de contrat de Pléa. Voilà. Non, mais cela dit, il est en fin de contrat. Bonne soirée. Il sera en fin de contrat. Claude, Pléa. Pléa, c'est bien, c'est bon, on l'a pu faire. Moi, oui, j'aime mais bien. à Marseille. À Marseille, oui, pourquoi pas. Mais après, je sais pas s'il va se tourner vers. C'est meilleur que Mitroglou? Non, mais après, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, je pense quand même. Oui. Vous allez me mettre Pléa attaquant de pointe, c'est ça le sujet? Non, pas de pointe. Non, il peut être l'attaquant de côté. Par contre, ça peut arriver. C'est ce que je disais à Max à l'heure. Ça peut arriver que tu prennes 2 défenseurs centraux, un milieu défensif, un milieu gauche. Tu te retrouves fin de mercato, tu as vendu NJ et 1 ou 2 titulaires. Tu peux te rabattre sur un Alassane Pléa. Ça commence à faire beaucoup de. Mais parce que tu crois parce que vous croyez que vous allez le toucher à combien, Pléa? Ça va être cher, hein? C'est 25, hein, Pléa. Oh, je pense pas autant que ça. Oula. Vous allez voir, ça prend feu les prix. Je te donne le numéro de Julien Fournier. Tu vas voir. Tu vas dire que tu appelles pour l'OM. Merci messieurs, c'est fini. Merci Claude d'avoir été avec nous. À très vite sur le plateau. Avec un grand plaisir. Romain, Max, on se retrouve très vite pour un prochain talk. Bastien, on se retrouve à C4. Je passe juste un mot jour parce que j'ai passé une après-midi avec eux il y a 10 jours à l'équipement de Saint-Marcel et de l'Estac. C'est des grands fans du Fossé. On les embrasse, évidemment. Et on salue également tout l'Olympique de Marseille, présent à Leipzig pour aller nous chercher cette qualification, en tout cas ce premier pas vers la qualification jeudi soir. Romain, on se retrouvera pour un talk vendredi à l'issue de ce match contre Leipzig. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.